Chers amis, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous voici à notre première leçon de l'école biblique virtuelle Voitsnapi. Et comme je vous l'ai annoncé déjà à l'introduction, nous allons commencer par la généralité, d'où on va étudier sur la Bible. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Et donc la façon dont nous allons aborder ce sujet, nous allons commencer par des sujets plus faciles et nous essaierons d'entrer un peu plus en profondeur à la prochaine leçon. Avant cela, je vous invite à la prière. Prions. Père éternel, merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Merci pour ce moyen d'enseignement que tu nous donnes à travers l'école biblique Voitsnapi. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner ton Esprit Saint pour que tu nous illumines et surtout pour que tu nous exhortes à travers ta parole. Ouvre nos cœurs pour recevoir ton enseignement. Merci, Seigneur. Amen. Et comme je viens de vous le dire tout à l'heure, nous allons commencer par la généralité, l'introduction sur la Bible. Et donc, je vais procéder sous forme de questionnaire pour que nous puissions vraiment comprendre et entrer en matière dans ce grand sujet qui est la Bible. La première question à poser, c'est que quelle est la place de la Bible dans le monde depuis toujours et jusqu'aujourd'hui? Quelle est la place de la Bible dans le monde depuis toujours et jusqu'aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, et on peut vérifier cela dans plusieurs sources, c'est que la Bible détient toujours la position numéro 1. Il détient la première position en matière de vente. Ça veut dire, il détient toujours le best-seller. C'est-à-dire plus de 20 millions de Bibles vendues chaque année dans le monde entier. Donc, on peut dire que la Bible, même si quelques personnes essaient de nous convaincre que la Bible est démodée, la Bible reste le livre le plus lu dans le monde entier. Alors, la Bible, elle fait peur aussi. Parce qu'on parle ici de la place de la Bible, elle fait peur au monde, elle fait peur à certaines personnes, la Bible. Et d'ailleurs, il existe quelques pays où il est interdit de faire entrer la Bible dans ces pays-là. Je vais vous énumérer quelques exemples. Par exemple, la Corée du Nord, qui avait promulgué que on pourrait être condamné jusqu'à la 3e génération de la famille si on ose faire entrer la Bible dans ce pays-là. Dans les îles Maldives, il y a aussi une interdiction d'importer des Bibles. Donc, on ne peut pas importer des Bibles aux Maldives. Même chose au Maroc. Il est interdit de posséder une Bible en version arabe. En Libye, la traduction, la distribution, elle est interdite et aussi il est interdit de faire une traduction en arabe de la Bible. Et enfin, en Ouzbékistan, il y a un risque d'emprisonnement si on a une Bible dans nos mains. Voilà quelques exemples, ça peut changer, ça peut varier selon le temps, mais voilà les dernières informations que je peux vous donner pour cette information. La deuxième question, alors, pour nous, chrétiens, quelle est la place de la Bible? On vient de parler de la place de la Bible dans le monde et l'impact de la Bible dans l'opinion publique. Maintenant, pour nous, chrétiens, quelle est la place de la Bible pour nous, chrétiens? Alors, là, c'est plus complexe et plus subtil. Est-ce que la Bible, pour nous, les chrétiens, reste un livre d'histoire? Puisque on voit bien que dans la Bible, elle contient pas mal d'histoires fort intéressantes, parfois des histoires dramatiques, parfois des histoires même qui nous fait honte, mais il y a beaucoup d'histoires. Est-ce que le livre est juste un livre d'histoire?
Est-ce que la Bible est un traité de morale? Est-ce que la Bible aborde simplement le sujet moral? Et parfois, c'est pour cette raison-là que certaines personnes n'aiment pas entendre parler de la Bible, puisque tout de suite ils se disent, mais tu vas me faire la morale avec la Bible, puisque dans la Bible on parle du bien et du mal. Il y a aussi quelques personnes qui considèrent la Bible comme un livre philosophique, tout simplement, car elle aborde des sujets sur la sagesse, bien sûr, et sur la vérité. Rappelez-vous la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? La Bible est-elle une littérature sacrée? Ou bien est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Voilà quelques questions qu'on peut présenter à chaque chrétien pour une réflexion, qu'on puisse se poser des questions pour toi, pour moi, c'est quoi la Bible? En tout cas, pour saint Augustin, un des pères des églises, il dit que Dieu a donné la révélation écrite parce que l'humanité, selon lui, était incapable de trouver cette vérité-là. Il est incapable de trouver cette vérité au moyen de sa propre raison. Alors Dieu se révèle à nous à travers la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Donc il faut faire la nuance. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est contenue dans la Bible. Et enfin, pour simplifier les choses, la Bible aussi, on peut le considérer comme la parole de Jésus en personne. Et à ce propos, je vais vous lire quelques références bibliques dans Jean chapitre 17, verset 17. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Jean chapitre 17, verset 17. Voilà ce qui est dit et qui est écrit au nom de Jésus. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. Et le deuxième verset dans Hébreux chapitre 10, verset 7, Hébreux chapitre 10, verset 7, il est dit, alors j'ai dit, me voici, car c'est bien de moi qu'il est écrit dans le rouleau du livre. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans le rouleau de livre où il y a la vérité. Donc, si tu cherches la vérité, tu ne le trouveras pas ailleurs. Elle est dans la Bible, qui contient la parole de Dieu, parce qu'elle est la vérité. Elle ne contient pas la vérité, elle est la vérité. Une troisième question qu'on peut se poser à titre d'introduction pour aborder ce sujet sur la généralité autour de la Bible. Alors, comment définir la Bible? Ça, c'est une question qui est pas facile à répondre. Et ici, on va pas faire des réponses académiques, théologiques trop profondes, mais des réponses plus directes, plus concrètes. D'abord, si vous prenez votre Bible, si vous en avez, la Bible est comme une grosse bibliothèque. Elle contient 66 livres, donc c'est une bibliothèque. Il y a plusieurs livres dedans. Il n'y a pas qu'un seul livre. Il y a plusieurs livres. Et donc la Bible, c'est comme si c'était une bibliothèque mobile. La Bible, on sait très bien qu'elle est divisée en deux parties. Tout le monde le connaît. Mais je le dis encore une fois. La première partie, c'est l'Ancien Testament, bien sûr, ou le Premier Testament, où il y a 39 livres. Et la deuxième partie, c'est le Nouveau Testament, ou le Deuxième Testament, composé de 27 livres. Alors, d'où elle vient cette Bible? La Bible, elle n'est pas venue, elle n'est pas tombée du ciel, contrairement à ce que l'on fait croire aux autres Bibles, aux autres livres religieux. La Bible ne tombe pas du ciel. La Bible n'a pas été dictée par les anges. Alors, comment on a pu avoir
Comment est-ce qu'on a pu avoir la Bible? D'abord, la Bible, elle est sacrée parce que elle est inspirée. La Bible, elle est sacrée parce qu'elle est inspirée. Elle est animée du souffle de Dieu. Quand on dit inspirée, animée du souffle de Dieu. Et je vous invite à ouvrir à nouveau votre Bible dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, et verset 16. Au nom de Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Donc, quand on dit elle est inspirée de Dieu, elle est animée par le souffle de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alors, nous, chrétiens, nous ne vénérons pas le livre, la Bible. Nous ne sommes pas des bibliolâtres. On ne vénère pas la Bible. Elle n'a pas de pouvoir magique, la Bible. On ne l'utilise pas comme les gris-gris, comme on dit. La Bible, elle est sacrée parce qu'elle contient la parole de Dieu. Et ce n'est pas le livre qui est saint, c'est la parole de Dieu qui est annoncée dans ce livre. Voilà donc pour cela. Mais nous reviendrons là-dessus encore plus tard pour approfondir un peu plus sur ce que c'est qu'une inspiration. Mais pour l'instant, on va parler, c'est quoi l'inspiration divine alors? L'inspiration divine, comment l'expliquer? À travers des histoires, quand on lit la Bible, il y a pas mal d'histoires, tout est raconté en histoire. À travers l'histoire, Dieu est entré dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de chaque individu. Dieu entre dans l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et quand on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est que c'est un Dieu de relation qui entre dans l'histoire de chaque individu. C'est vrai que Dieu contrôle l'histoire du monde, mais aussi Dieu entre dans l'histoire de chaque individu, d'où les histoires nombreuses dans la Bible. Elle a été écrite par des hommes, pas par un seul auteur, par plusieurs personnes. Mais ce qui est étonnant, le message de Dieu se transmet à nous à travers la personnalité de ces différents messagers. Dieu utilise aussi la personnalité des auteurs. Il ne le domine pas, mais il laisse transparaître dans la personnalité de ces auteurs le message de Dieu. Et le Saint-Esprit laisse transparaître dans les écrits cette humanité de l'auteur. Le Saint-Esprit, même si il donne ce souffle de Dieu, il ne nous domine pas et il nous laisse libres de s'exprimer. Et parfois, on peut voir des expressions un peu, on va dire, maladroites, mais Dieu peut parler à travers cette maladresse d'un auteur. Donc, la parole de Dieu n'est pas figée, la parole de Dieu n'est pas emprisonnée dans des mots que nous avons utilisés. Mais la parole de Dieu, elle est libre et elle agit à travers même cette faiblesse de l'auteur. Et c'est un peu à l'image de l'incarnation, c'est-à-dire le moment où le Fils de Dieu est devenu homme comme nous, un Dieu qui revêt la nature humaine. C'est-à-dire que Dieu est venu habiter parmi nous dans une condition humaine. Et c'est très important de le souligner, Dieu est venu parmi nous dans une condition humaine. Et c'est de là aussi qu'on peut réfléchir que Dieu, même s'il a sa propre langage à lui, a accepté de nous parler à travers notre langage humain.
Et c'est là que certaines personnes n'arrivent pas à accepter que Dieu ne peut pas parler par la bouche d'une personne. Mais c'est ça le mystère de la foi. Dieu peut utiliser notre faiblesse pour transmettre son message. Mais ce qu'il faut souligner, chers frères et sœurs en Christ, Dieu n'a pas ajouté ses paroles à celles des prophètes, mais il a parlé à travers ses prophètes. Je répète encore, Dieu n'a pas ajouté ses paroles. C'est pas que, par exemple, il y a ici une parole et il n'a pas ajouté une autre parole, mais il parle à travers la parole des prophètes ou des apôtres ou des évangélistes. Donc, c'est quoi finalement alors l'inspiration? C'est quoi l'inspiration? Donc, on va lire à nouveau un verset dans l'épître, la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Au nom de Jésus. En effet, ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je répète. En effet, ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est une sorte d'incitation, une incitation faite par le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui a incité les gens à parler. C'est ça l'inspiration divine. Et on va encore lire dans Luc chapitre 10, le verset 16. Luc chapitre 10, le verset 16. Au nom de Jésus. Qui vous écoute, m'écoute. Et qui vous repousse, me repousse. Mais qui me repousse, repousse celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, la valeur réelle des paroles, la valeur réelle de la parole de Dieu ne réside pas dans leur forme littéraire, mais dans l'esprit qui est dans la parole. La valeur réelle de la parole de Dieu ne se réside pas dans leur forme littéraire, mais dans leur esprit et leur sens. C'est dans le sens que se trouve la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons encore lire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, au nom de Jésus. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Je répète, c'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, la première partie d'introduction pour la généralité autour de la Bible, et nous verrons par la suite une autre introduction. Merci.